Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, accompagné de son épouse, est arrivé mercredi dernier à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Et hier, jeudi, au plateau, ainsi que vous le voyez dans ces images, au palais de la présidence de la République, donc, en présence des deux chefs d'État, ce sont 14 accords bilatéraux qui ont été signés. Le témoignage de Viviane Haïma tout à l'heure dans le 13h. Anadias Lourenço accompagne donc son époux en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette visite officielle. La première dame d'Angola s'est rendue hier à Bingerville aux côtés de Dominique Ouattara pour visiter l'hôpital mère-enfant bâti par la Fondation Children of Africa. Anadias Lourenço, vous allez le voir, s'est dit impressionné par les locaux et le fonctionnement de l'établissement. Mahama Traoré. 16 mars 2018, le paysage sanitaire ivoirien enregistre un nouveau-né, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Considéré comme la réalisation majeure de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, cet établissement a pour vocation d'améliorer la santé du couple mère-enfant. Ici, le credo est de donner la vie sans la perdre. Ce jeudi, la fondatrice de Children of Africa fait visiter l'édifice à Anadias Lourenço, première dame de la République d'Angola. Accompagnées de leurs délégations respectives, les deux premières dames sillonnent les différents services de cet édifice sanitaire, de la pédiatrie à la gynéco-obstétrique, en passant par la chirurgie, l'imagerie médicale et la néonatologie. Les épouses des chefs d'État angolais et ivoiriens s'imprègnent du fonctionnement des différents services qui concourent à bâtir la réputation de cet établissement. Toutes deux membres de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPDAD, Dominique Ouattara et Anadias Lourenço ont en partage le social et l'humanitaire. Du côté de l'Angola, l'épouse du président João Lourenço a lancé en 2022 la Fondation Nganazenza pour le développement communautaire, une structure active dans les domaines de l'éducation et de la santé en milieu rural, avec pour cœur de cible l'épanouissement des filles. Fort à parier que cette découverte de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara débouchera sur une perspective de collaboration et de partage d'expériences entre les fondations Nganazenza d'Angola et Children of Africa de Côte d'Ivoire, ce pour le bénéfice des populations défavorisées. Toujours dans le domaine de la santé, le gouvernement camerounais a annoncé mercredi l'adoption de mesures pour tenter de protéger le pays d'une résurgence des cas de Covid-19 observés dans certains pays européens, moyen-orientaux et africains. Selon le communiqué du ministre camerounais de la Santé, tous les voyageurs au débarquement en provenance des pays étrangers devront systématiquement remplir des fiches d'identification au niveau des aéroports. Les tests de dépistage y seront réintroduits, mais ils ciblent prioritairement dans cette période les voyageurs de retour du pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement dit disposer de la capacité nécessaire pour détecter des cas et assurer la prise en charge gratuite sur l'ensemble du territoire. Le premier cas de contamination au Covid-19 avait été enregistré au Cameroun en mars 2020 et selon les chiffres du ministère de la Santé publique, cette pandémie y a causé la mort de 1974 personnes sur un total de 120 000 contaminations. À Madagascar, la coalition présidentielle IRMAR remporte les élections législatives du 29 mai. Fait majeur des résultats proclamés par la Haute Cour constitutionnelle jeudi. Les nombreuses requêtes déposées en annulation de voix ont été en grande majorité rejetées quand elles venaient de l'opposition. Elles ont toutefois fait basculer l'issue de l'élection au bénéfice du camp présidentiel dans 3 districts. La coalition d'André Roy-Joline décoche finalement avec 84 sièges sur 163, la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. L'opposition qui s'est quant à elle vue déboutée de la majorité de ses recours n'a pas réussi le pari de prendre sa revanche par les urnes après avoir boycotté l'élection présidentielle de novembre. Plus de 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes ce vendredi. Tous les ténors, modérés et réformateurs, se sont mobilisés ces dernières semaines pour appeler les Iraniens à se rendre aux urnes. Parmi les 6 candidats validés par le Conseil des gardiens de la Constitution, ils se sont plus que 4 en lice.
Les opérations de vote ont débuté à 8 heures. Dans les 58 640 bureaux de vote disséminés dans l'immense pays de la mer Caspienne au nord, au Golfe dans le sud, cette élection a dû être organisée dans la hâte après la mort du président Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Si aucun des 4 candidats ne rassemble plus de la moitié des suffrages, un second tour se tiendra le 5 juillet, ce qui n'a été le cas que lors d'une seule présidentielle en 2005, depuis l'avènement de la République islamique il y a 45 ans. Nous sommes vendredi et vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, chaque vendredi dans le 13h, il y a le journal du sport. RTI Sport nous enverra donc aujourd'hui encore un de ses journalistes pour tout nous dire sur l'actualité sportive de la semaine. C'est à suivre à 13h.